Leaders. La principale motivation, c'est le service de l'État. Moi, je suis quelqu'un qui croit profondément dans la notion de l'État, dans la notion de service, et surtout, je m'oppose pleinement à la notion, à l'idée de dire qu'on se sacrifie. Ce n'est pas du tout un sacrifice, au contraire, c'est un honneur d'être appelé pour des fonctions aussi importantes, aussi prestigieuses. Et puis, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux que de pouvoir avoir aujourd'hui une influence sur un domaine qui est le domaine de l'emploi, de l'employabilité, de l'entrepreneuriat, qui sont les défis de la Tunisie en ce moment, et une influence qui est territoriale, qui est sur tout le territoire tunisien. L'ANETI aujourd'hui, c'est une grande machine, c'est une grosse machine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on arrive à transformer l'ANETI, on arrive à transformer l'impact sur le citoyen tunisien. Donc il est évident qu'on ne réfléchit pas beaucoup quand on a une opportunité aussi belle que celle-ci. Après tout ce qui est, je vois ce que vous voulez dire dans la question, tout ce qui est matériel, etc., pour moi sont absolument dérisoires par rapport à l'impact qu'on peut avoir si aujourd'hui une structure comme l'ANETI se modernise et passe dans une nouvelle ère. La position de l'ANETI, elle est cruciale. Elle est cruciale, pourquoi? Parce que l'ANETI, c'est comme l'entonnoir, c'est-à-dire l'éducation, l'enseignement supérieur, l'industrie, l'ensemble des entreprises. À la fin, on retrouve tout au sein d'un bureau d'emploi et au sein aussi d'un espace entreprendre. Et donc, c'est très important pour l'ANETI aujourd'hui de pouvoir condenser tous ces besoins-là, toute la réalité du marché pour trouver des solutions. Et en même temps, ce n'est pas une position qui est facile parce que tout ce qui ne marche pas, on va le retrouver à la fin au sein du bureau d'emploi et on va se plaindre du bureau d'emploi. Et donc, c'est ce qui rend notre mission difficile, mais c'est ce qui la rend aussi passionnante. Et donc, tout le challenge aujourd'hui, c'est de parvenir à mettre ensemble ces deux cibles-là et à mettre l'ensemble aussi des outils en place pour qu'on puisse faire le matching entre les besoins des entreprises et entre les qualifications des chercheurs d'emploi. Et pour ça, il y a un grand nombre d'outils. Il y a aussi un personnel, et ça je dois le dire, il y a un personnel aussi qui est très motivé, contrairement à ce mythe qu'on entend souvent sur l'administration publique. Je peux vous le dire, je connais le terrain. J'ai visité les 24 régions sur les 3 mois de mon commencement, c'est-à-dire l'été dernier. Et je peux vous dire qu'il y a un personnel qui est extrêmement aujourd'hui motivé, qui manque malheureusement de moyens, qui manque de formation. Et c'est donc tout le challenge que j'ai moi en tant que premier responsable de parvenir à leur mettre en place et à leur mettre à disposition l'ensemble de ces outils-là pour qu'ils puissent apporter le meilleur des services. Mais la base est là. L'humain est là. On ne peut rien faire sans l'humain. Et aujourd'hui, je pense qu'on a bien travaillé sur la confiance. Il y a une confiance qui est revenue, il y a une confiance qui est là entre le directeur général, entre le personnel de l'ANETI. Et c'est la base pour pouvoir aller plus loin. Et c'est pour ça moi, je suis en tout cas personnellement très optimiste pour la mise en place de la vision de l'ANETI. La vision, elle est le départ de tout. On ne peut pas aujourd'hui être dans une structure si on ne sait pas où on va demain, si on ne sait pas où on est la semaine prochaine. Et pour être franc, c'était le cas. Aujourd'hui, on est dans une constellation que je trouve quand même assez intéressante parce qu'il y a une stratégie nationale de l'emploi qui a été développée au niveau du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Et prendre la suite de cette stratégie nationale et mettre en place une vision pour la structure, pour l'ANETI, je pense que c'était la première chose à faire. Qu'on sache aujourd'hui où l'ANETI sera en 2030, même si on ne le sait pas exactement, au moins de donner un cap précis pour l'ensemble du personnel et même pour les citoyens, pour qu'ils sachent quels sont les projets. Et c'est la raison pour laquelle on a présenté il y a maintenant 2 mois la vision ANETI 2030
avec des axes que je considère majeurs et que je considère aussi importants pour toute l'administration tunisienne. Ce sont des axes qui sont duplicables et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on est aussi en train de le partager avec bon nombre d'organisations publiques tunisiennes. Le premier axe, c'est la qualité. Je suis absolument contre la vision quantitative des choses. Les indicateurs doivent changer. Il faut que l'on arrête de parler de chiffres et de chiffres, mais il faut qu'on parle beaucoup plus d'impact. Et tout cela est lié à la qualité. Et c'est pour ça qu'on a entamé depuis juillet 2019 la norme ISO 9001 qualité pour l'ensemble des bureaux de l'ANETI. Ça ne veut pas dire que demain ils seront tous au niveau que l'on attend, mais c'est une démarche où si dans 10 ans en tout cas tous les bureaux d'emploi de l'ANETI respectent la norme ISO 9001 qui est une norme internationale, eh ben si on nous demande pourquoi, on dira que 10 ans avant on avait commencé à le faire. La deuxième grande ligne sur laquelle on doit travailler, c'est la communication. Il faut avouer qu'il y a un défaut de communication. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, notre cible principale, c'est le jeune de 25-30 ans. Ce jeune de 25-30 ans, il se trouve sur des outils de communication que nous n'utilisons pas ou que nous n'utilisons pas assez, à savoir Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on change complètement notre stratégie de communication pour aller toucher ces jeunes-là à travers le digital et à travers aussi l'événementiel. Et c'est pour ça qu'une équipe aujourd'hui, une task force au sein de l'ANETI a été mise en place, qui a commencé à travailler depuis quelques mois sur l'ensemble de ce volet-là pour pouvoir être plus proche aussi des entreprises. Sur LinkedIn, aujourd'hui, nous avons un compte, etc., pour toucher les directeurs ressources humaines. Donc, vraiment moderniser. C'est une vision aujourd'hui qui vise à moderniser l'ANETI et à la faire passer dans le 21e siècle. Le troisième volet, c'est la digitalisation. On ne peut plus rien faire sans digitaliser. La digitalisation, elle va faire du bien aux citoyens, mais elle va faire aussi du bien au personnel, et ça, on ne le voit pas de l'extérieur. Le personnel, aujourd'hui, croule sous la paperasse. Vous savez, tous les contrats, SIVP, qui est aujourd'hui CIVP, Karama, etc., c'est l'ANETI qui les gère. Vous imaginez tout ce que c'est comme dossier administratif aujourd'hui à gérer et tout ce que c'est aussi comme temps perdu à ne pas orienter, à ne pas former, à ne pas prospecter, à ne pas accompagner l'entreprise, etc. Donc aujourd'hui, je veux qu'on reprenne ce temps-là, le cœur de métier de l'ANETI, et la digitalisation est le meilleur moyen de le faire. La digitalisation aussi, c'est le matching avec intelligence artificielle. Aujourd'hui, on travaille sur une refonte complète du site web pour l'année prochaine, pour pouvoir avoir un site web moderne, un site web qui est complètement transformé, dans lequel vous allez avoir un espace entreprise, un espace chercheur d'emploi, dans lequel il y aura un matching même avec taux de correspondance et une plateforme d'entrepreneuriat dans laquelle on trouvera l'ensemble de l'écosystème, etc. Le quatrième volet, c'est à mon avis un des volets de base. On ne peut pas faire tout ce que je viens de vous dire avant si le personnel n'est pas au niveau. Et si on ne forme pas le personnel, on ne peut pas lui en vouloir aussi. Et donc, on a commencé aujourd'hui la création de l'ANETI Academy, qui va être l'académie interne de l'ANETI et qui se veut aussi être une académie internationale de l'ANETI. Parce qu'il est de notre devoir aussi en tant qu'institution publique de chercher à générer des revenus. Aujourd'hui, on sait que les temps sont difficiles pour les caisses de l'État. On ne va pas en plus toujours demander de l'argent sans réfléchir à un business model qui pourrait aussi nous permettre d'en générer et d'en gagner. Et cette ANETI Academy, elle a vocation à devenir internationale, à former les services publics de l'emploi, pourquoi pas en Afrique, pourquoi pas au Moyen-Orient, à les recevoir ici. Et donc tout ça, ça peut créer un hub de l'emploi, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat en Tunisie. Et c'est à mon avis, une ambition qui est tout à fait réalisable. Je ne vois pas du tout de raison à ce qu'on ne puisse pas y arriver, tout en sachant que les 4 axes que je viens de vous donner sont sous 2 thèmes principaux qui sont qu'est-ce qu'un espace entreprendre modèle, parce qu'aujourd'hui nous avons 24 espaces entreprendre en Tunisie, et qu'est-ce qu'un bureau d'emploi modèle. Et donc l'idée, c'est de toujours faire que ces axes restent transversaux au bureau d'emploi, aux espaces entreprendre et restent sur le terrain. Et enfin, la dernière chose, c'est le financement. Tout ce que je viens de vous dire, c'est très beau, mais il faut de l'argent. Ça coûte très cher, mais aujourd'hui, quand vous savez où vous allez, quand vous avez une vision,
il n'est pas très difficile de convaincre les partenaires et les bailleurs de fonds. Alors moi, ce que je me suis juré, c'est d'utiliser au minimum les caisses de l'État pendant mon passage. Et donc aujourd'hui, on a levé près de 15 millions d'euros pour nous donner les moyens de cette vision, avec des engagements de plusieurs bailleurs de fonds, l'Union européenne, la BAD, le BIT, la GIZ, le PNUD. Et donc je veux les remercier parce que ce sont des gens qui nous ont fait confiance, ce sont des gens qui sont avec nous. Et ils sont présents aujourd'hui avec nous dans des commissions qui sont gérées par des directeurs de l'ANETI, qui sont présidées par des directeurs de l'ANETI, pas par le directeur général, qui est de passage, et donc qui ne doit pas aussi être au sein de ces commissions-là, peut-être en tant que membre, avec plaisir, mais le directeur général étant de passage, il faut faire en sorte aujourd'hui de laisser cela entre les mains de ceux qui restent. Et donc, les bailleurs de fonds sont présents. Certaines commissions sont coprésidées par des personnes de la société civile, du monde privé. Donc, on retrouve tout le monde au sein de ces commissions-là. Et elles travaillent toutes de concert pour que ces 6 commissions puissent aujourd'hui avoir des résultats dans le court terme, le moyen terme et le long terme pour qu'on puisse, moi je l'espère et je pense vraiment, dans les 2 ans et demi, 3 ans, avec ou sans moi d'ailleurs, et c'est ça la notion pour moi de continuité de l'État, avoir une réelle administration exemplaire, une administration publique qui peut être exemplaire en Tunisie. Leaders.